Bienvenue sur Green Cycles. Aujourd'hui, je vais vous présenter le flash info de la semaine. Alors, nous avons des infos plutôt intéressantes, notamment du côté de Kia, avec la sortie d'une nouvelle carte, une nouvelle carte d'accès qui permettra aux abonnés Kia de pouvoir charger sur quasiment la majorité des bornes en Europe. Ensuite, nous verrons la nouvelle génération de Citroën E Berlingo. Et ensuite, le nouveau Volvo C40 électrique et nous terminerons par le Ioniq 5. Donc une nouvelle carte d'accès, comme je le disais tout à l'heure, de recharge chez Kia. Alors ça s'appelle Kia Recharge. D'après eux, c'est une simple carte qui vous permet d'accéder facilement aux plus grands fournisseurs d'accès aux stations de recharge afin que le fameux système vous permette d'obtenir un service plus ou moins haut de gamme. Maintenant, reste à savoir si dans les faits, ça va vraiment respecter tout ce que ça promet. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est tout ce qu'on peut dire parce que bon, c'est un plus d'avoir une carte recharge maintenant. Il y a déjà suffisamment je dirais, d'opérateurs d'accès aujourd'hui, ChargeMap et compagnie. Est-ce que vraiment la carte de Kia va venir changer quelque chose au niveau de ces offres d'accès là, je ne sais pas. Bon, peut-être que pour un propriétaire Kia, ça sera peut-être plus simple. Peut-être qu'il y aura un abonnement intégré derrière. Bref, en attendant de découvrir un peu plus. Alors, la nouvelle génération de Citroën E Berlingo. Alors, il y a eu, bien entendu, une première génération en amont. Celle-ci, elle a été améliorée. Donc, sur l'aspect technique, les caractéristiques sont identiques à la version utilitaire, moteur de 100 kW, donc 136 chevaux, couple 260 Nm et 3 modes de conduite. La batterie, c'est la même batterie que celle de la i208, donc 50 kWh, pardon, et permet donc d'obtenir 280 km d'autonomie en cycle moyen WLTP. Donc, on a une recharge à 7,4 kW en courant alternatif et en 11 kW en option. Après, la voiture, elle charge donc en courant continu jusqu'à 100 kW. C'est carrément les caractéristiques de la i208. Elle est disponible cette fois en version 5 et 7 places. Et il se décline également en deux longueurs, donc une petite longueur M de 4,40 m et une longueur XL de 4,75 m. Et la dernière cumule 1050 litres d'espace de chargement et offre 4 mètres cubes une fois la banquette arrière repliée. Donc franchement, c'est pas mal. Je trouve que c'est bien quand même du côté de PSA d'offrir d'autres alternatives au Peugeot e-Expert. Donc maintenant, après, ça sera au client de voir s'il va plutôt prendre une E Berlingo ou un Peugeot E-Expert. Alors, le nouveau Volvo électrique. Alors, ce Volvo C40, on connaît ce véhicule. La seule différence, c'est que cette fois, Volvo a décidé, bien entendu, de le mettre, de le sortir en 100% électrique. Pour le moment, on n'a pas encore toutes les infos nécessaires parce que le véhicule normalement est attendu pour une sortie début avril. Mais ça reste pas moins qu'une offensive du côté de Volvo. Après la sortie de ce premier véhicule, au départ donc en thermique, ensuite en hybride rechargeable, et là on lance le même véhicule en 100% électrique. Moi je crois que c'est une bonne idée. Ça va en tout cas permettre aux clients qui adorent ce véhicule de peut-être l'avoir dans une déclinaison 100% électrique. On arrive enfin à la dernière information de ce flash info, qui est le Ioniq 5, enfin la sortie en tout cas du Ioniq 5. Alors c'est une bonne nouvelle quand même,
faut le reconnaître, parce que du côté de Hyundai, franchement, on va dire que les véhicules actuels ne sont pas mal, hein. Je ne dirais pas que la gamme Hyundai, euh, bon, qu'elle ne s'inscrit pas forcément dans une gamme assez large, mais c'est un plus en fait, déjà d'avoir ce véhicule, mais c'est surtout le nouveau design de ce véhicule. Franchement, c'est waouh quoi. Franchement, ils ont bossé dur. L'avant, en tout cas, a été retravaillé, comme on peut le constater, parce que enfin, on n'a jamais eu ce genre de design chez Hyundai. L'intérieur aussi fait beaucoup plus premium, plus moderne et plus technologique que tous les Hyundai disponibles actuellement sur le marché. Donc, c'est un crossover compact, hein, bâti sur la plateforme inédite du Kona, et issu du concept Hyundai 45 qui avait été révélé en 2019. Alors, ce véhicule promet une autonomie de 450 km, donc à peu près la même autonomie qu'un Hyundai Kona actuel. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. C'est la fin de ce Flash Info. Bon courage à vous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.